Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo un peu spéciale, une vidéo review, semi-review d'une table finale, le Small Ball à 2 euros que j'ai joué il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Et en fait j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que tout simplement j'ai joué un coup sur cette table finale où j'ai fait une assez grosse erreur. J'ai même envie d'appeler ça un suicide ICM. J'ai vraiment fait une très grosse erreur ICM en table finale qui m'a coûté cher. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant d'en faire une vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur le coup, comment vous l'aurez joué, selon vos connaissances, etc. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Donc, on arrive sur cette table finale. Les premières informations à prendre en compte, c'est le stack des joueurs. Ici, on est premier. On a 87 BB deep et on domine largement nos adversaires. On a même deux joueurs qui sont dans des positions de short stack, Nike Style et The Answer. Donc ça, c'est pas des informations à prendre à la légère, c'est très important. Ici, le joueur qui subit sûrement le plus l'ICM, c'est vraiment Sileo et peut-être The Answer qui va vraiment pas bouger tant que Nike Style n'a pas bust. Sinon, les autres ne subissent pas un énorme ICM. Puis on est en tout début de table finale, il faut le prendre en compte. On est sur un 2 euros smokebox, donc les paliers sont pas encore très importants. Une autre grosse information à prendre en compte, c'est que si Léo est un gros reg, il gagne plus de 62 000 euros avec une mise moyenne de 11 euros sur 38 000 parties. Donc c'est une très grosse information à prendre en compte aussi. Donc c'est parti pour la première main, 8-10 shoot. Si Léo décide d'open au bouton, on va bien sûr défendre. Il s'est bête, on rate totalement le flop. On va avoir un easy fold. Donc la main suivante, notre ami Answer a bust. Et quelques coups après, c'est au tour de Push 36 de bust. Il part à tapis avec As-Roi, colle par de roi et c'est le busto. Donc plutôt content car c'est synonyme de gain de palier. Ici on a déjà gagné 2 paliers. Donc faut que ça continue. Autre information à prendre en compte, notre ami Overcan va se retrouver avec 100 bébés deep et on va passer deuxième. We praise and adore every stone of your walls. Donc ici nos deux adversaires ont décidé de limp. J'ai décidé de checker du coup pour réaliser mon équité et ne pas faire grossir le pot face à deux joueurs qui ont un gros stack. And we knew we couldn't fade, 'cause our names are now engraved in your walls. Check au flop, turn 5 de pique qui nous rajoute de l'équité. On joue maintenant les deux et peut-être les piques. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il y a quand même un monde où Maxouz aura un meilleur pick que nous quand on fera le pick. Ici j'ai décidé de fold sur le moment présent car j'ai décidé de conserver mon stack et Max Goose j'ai pas forcément envie de lui donner des jetons gratuits. Ici Sileo a 15 bébés, Nick Style en a 18 et le Praise PT a 30 bébés donc il subit énormément d'ICM. Moi j'ai envie de garder mes 71 bébés deep et rester deuxième. If we could pause, oh yes, if we could pause, our souls would not die out at all. Le presse PT décide d'ouvrir, ici on va bien sûr défendre en espérant pas donner des trop bonnes cotes à Nick Style pour qu'il fasse tapis. Heureusement il fold. Ici on a complètement raté le flop, on va checker fold sur un c-bet.
ici il va se passer un truc intéressant, il va y avoir une fausse bonne nouvelle. La fausse bonne nouvelle, c'est qu'on va quasiment gagner un palier car Sileo va déstacker le price PT. Le souci, c'est que Sileo va doubler et c'est vraiment ça qu'on voulait pas, quoi. S'il y a bien un joueur qu'on voulait pas voir doubler, c'était bien lui. Bon, ici on se retrouve avec As-10 off UTG. Bon, déjà je fais une erreur de sizing ici, je dois pas open 2.2 mais tout simplement je dois open que 2 bébés. 2 bébés suffit largement. Le plan ici c'est que si Nike Style fait tapis, je pense qu'on va être obligé de coller car on sera en flip contre toutes ses pockets et toutes ses meilleurs Broadway, Roi Dame suité, Roi Valet suité, JQ suité, etc. Donc on devra call. Et bien sûr on va call le praise PT. Donc Max Goose décide de call. On tombe sur un flop valet de 4 avec tirage flush draw avec 2 carreaux. Je décide de ces bêtes. Faut savoir que notre ami Max Goose est très collant pré-flop. Il a un VPIP de 44. Donc il vient dans énormément de coups. Donc je décide de ces bêtes sur ce valet car on possède énormément de valets forts dans notre range et mieux. On a le droit aussi encore d'avoir 2 as, de roi, de dame. Et ici on se fait raise directement au flop avec un sizing très bizarre. Donc je sais pas trop quoi en dire. En tout cas j'ai décidé de fold sur le moment. Donc on arrive avec cette main, As de off, tout le monde fold et notre ami Sileo au bouton décide d'open. Ici Sileo il va open énormément de mains, c'est un bon joueur, en plus il a 11 € de mise moyenne, ici on est sur un 2 €, donc il est clairement pas dans ses mises, il va vraiment la jouer à fond, sa table finale. Donc ici on a un super spot de 3 bet right. Parce qu'on va lui mettre énormément de pression. Nike Style encore une fois 14 BB, le price PT en a 4. Il n'est pas censé prendre énormément de risques, il a envie de jouer les paliers. Maintenant on va voir que c'est pas forcément ce qui s'est passé. Donc voilà, notre ami Sileo a décidé de nous 4 bet all-in. Donc bon bah ici on est peut-être tombé aussi sur le haut de sa range. Maintenant faut pas être résultat oriented, mais à froid je me dis quand même que bon bah comme j'ai dit précédemment il a 11 € de mise moyenne. Ici il a un énorme edge sur toute la table, hein. C'est clairement lui le joueur le plus fort. Je pense qu'ici à froid j'aurais pas dû prendre ce spot face à lui. C'est pas résultat oriented de dire ça, c'est juste qu'en fait ici Sileo il va vraiment jouer sa table à fond, il sait qu'il est meilleur que tout le monde ici, il va vraiment nous exploiter un maximum et à froid j'aurais pas dû me mettre dans une situation aussi compliquée face à ce genre de joueur, tout simplement. Donc on se retrouve avec Dame 10 off UTG, donc une main que je vais décider d'open avec encore une erreur de sizing où je vais faire 2.2 alors que je suis censé faire que 2. Ici le price PT a bust juste avant, donc on a gagné un palier, donc un petit point sur l'ICM. Ici les joueurs qui subissent les plus d'ICM c'est moi, Sileo et Yoda, parce que Yoda a envie d'attendre que Nike Style bust. Mais j'ai envie de dire que Sileo, on a vu avant qu'il jouait pas vraiment ICM, il est là pour la win.
Donc lui, il en a clairement rien à foutre des paliers. Donc le joueur ici qui subit le plus les CM, c'est moi. Car j'ai aussi envie d'attendre que Yoda bust. Donc notre ami Max Goose a décidé de nous call. Au flop, j'ai C-bet, il a call. Et du coup, on fait full. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on check, est-ce qu'on continue de bet. Encore une fois, on a analysé que Max, il était très collant. Il est capable de nous call un moins bon, enfin un 10 moins bon. Et puis il va clairement call toutes ses pockets aussi. 2-9, 2-8, 2-7, il va toutes les call et je suis sûr qu'il est même capable de call un flush draw. Donc on va pas s'en priver ici, on va lui mettre un deuxième barrel et dans les cas où la river est bonne, on va lui en mettre un troisième. Donc la river est bonne puisque dans les cas où il aurait payé qu'un flush draw, maintenant il a fait flush et il va pas fold de flush. Donc du coup maintenant la question c'est quel sizing lui faire. À froid, je pense que le meilleur des sizing ici c'est de faire tapis parce que il y a notre tapis au milieu. En tout cas il faut bet très cher. Donc au final c'est Max Goose qui a bust quelques mains après. Donc c'est plutôt cool parce qu'on a gagné un palier. Le point négatif c'est qu'il a bust tôt contre Sileo. Et du coup il se retrouve chip leader de la table. Donc ici on se retrouve avec une petite paire de 7. Je décide d'open, toujours avec mon problème de sizing ici. 2.2 c'est pas bon, on doit min raise ici 2 bébés. Donc le plan ici c'est que si Nike Style fait tapis, on va payer bien évidemment. C'est parfait. Nike Style fait tapis. Il va tout le temps être payé par Sileo. On espère gratter un palier. Allez, allez. Non, pas de pick river. As de suit, UTG, donc je décide d'open. Ici on n'est plus que 5. Overcan décide de call au bouton. Donc il est plutôt, on a l'info, on a analysé qu'il est plutôt calling station pré-flop. Mais il peut avoir quelques grosses mains ici quand il fait ça au bouton pour laisser l'opportunité à Yoda de shove. Donc on va voir que Yoda va compléter et on va aller voir un flop. Et donc on se retrouve sur ce flop où on a tirage nuts flush draw. Donc j'ai décidé de passer bête et de checker parce que Yoda a 14 bébés deep et je veux vraiment éviter qu'il parte à tapis. Et du coup notre ami Overcan décide de miser 3 bébés. Et donc il se passe ce qu'on redoutait le plus, Yoda décide de faire tapis. Donc ici en fait c'est un gros problème parce qu'à froid maintenant quand on réfléchit au coup ça nous coupe totalement notre équité et ici l'ICM nous dit qu'on doit fold. Nike Style derrière nous qui n'a plus que 9 bébés et il y a de grandes chances, de très très grandes chances qui bust avant nous et dans ce cas-là on prendrait un palier à 20 € et il faut rajouter à ça que Yoda vient de partir à tapis, Overcan va tout le temps payer. Et dans les cas où Yoda bust, c'est pas un mais 2 paliers qu'on prendrait. Et cette fois, c'est pas 20 mais 50 € en plus qu'on aurait pu prendre juste en foldant notre tirage. Même si c'est un énorme tirage,
le meilleur play ici c'était de fold. Donc bah vous vous en doutez bien, hein, j'ai pas fold, hein, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Donc voilà les gars, je vous spoil pas le coup, hein. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, un petit like. Et si vous aimez bien un peu ce concept de review, de semi-review, bah, dites-le moi en commentaire et on en refera plein d'autres. Donc voilà les gars, moi je vous souhaite good luck sur vos tables. À bientôt.